dans ce tout nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'overthinking. C'est vraiment un thème qui me tient à cœur parce que vous avez devant vous une overthinkeuse de première. Je sais pas si c'est vraiment un verbe overthinkeuse, mais on va dire overthinkeuse de première. Et peut-être que si vous avez cliqué sur ce podcast, c'est que vous en êtes vous aussi. Donc j'ai vraiment hâte d'en parler, j'espère que ça va vous intéresser. N'hésitez pas, si vous aimez le podcast, à liker, à vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson. Donc tout de suite avec le podcast. Premièrement, dites-moi si vous aimez bien la petite ambiance violette. Vous avez vu que c'est le soir, je me suis dit, bon, petite ambiance violette, on se met un peu dans l'attitude. C'est vrai que je suis un petit peu fatiguée, mais j'espère que ça se verra pas. De toute façon, généralement, j'ai trop d'énergie, donc je suis pas sûre que ça se verra vraiment, que je suis un peu fatiguée là. Mais bon, c'est pas grave, on revient au thème de l'épisode, l'overthinking. Premièrement, on va commencer avec une petite définition de l'overthinking. En fait, l'overthinking, c'est tout simplement la suranalyse. Ça peut être une situation, une décision ou quelque chose qui s'est passé dans le passé. Le fait de trop analyser, de suranalyser, de trop y réfléchir. Et c'est quelque chose qui est généralement très entêtant et très dur à vivre parce que c'est un peu une voix dans la tête qui est toujours là et qui va dramatiser une situation ou qui va trop y penser. Déjà, dites-moi si vous aimez bien l'ambiance que j'ai faite. J'ai fait une petite ambiance violette aujourd'hui. Dites-moi si vous aimez bien par rapport aux autres vidéos. Vu que là, je tourne le soir, je me suis dit, bon, on se met un peu dans l'ambiance. Voilà, donc rien à voir, mais je le précise quand même. L'overthinking, ça peut avoir plusieurs conséquences. Les conséquences, elles sont assez logiques. Ça va être le stress, l'anxiété, le fait de mettre énormément de temps à prendre une simple décision, le fait d'avoir des pensées entêtantes, des pensées obsédantes, de trop penser à une situation passée et de la suranalyser et souvent l'analyse de manière négative. Ça a plein de ce type de conséquences-là et c'est hyper dur à vivre au quotidien. Je vous en parle parce que je le vis. Je l'ai toujours vécu, je sais pas. En tout cas, du plus loin que je m'en souvienne. Peut-être à l'adolescence, ouais, peut-être pas à l'enfance, mais peut-être à l'adolescence en tout cas. Depuis longtemps, j'ai ce problème-là de fait de trop réfléchir à une situation. Et l'overthinking, ça peut vraiment vous mener à un épuisement mental. Parce que quand je dis que c'est épuisant, c'est vraiment épuisant. C'est très prenant, c'est constant. On va tout le temps se poser des questions, tout le temps suranalyser. Désolée de regarder là-bas, je me regarde dans le retour, mais le violet, c'est trop, non? C'est moche le violet là, non? Les gars, j'ai peur que ce soit moche. Attendez, c'est moche, non? Ouais, je sais que mon overthinking, il se matérialise notamment dans le fait de repasser les situations passées. Par exemple, des fois, je vais faire une chose, je vais dire une chose, et vu que elle me plaît pas, enfin, quand je vais y repenser le soir avant de dormir, elle me plaît pas, et du coup, je vais le repenser, je vais me dire, oh la honte, j'ai dit ça, oh, j'aurais pas dû dire ça, oh, j'aurais dû changer ça, oh, j'aurais dû faire ci, alors que c'est des choses qui sont passées, et je ne peux plus rien y faire aujourd'hui, et pourtant, je vais rester là dans mon lit, et des fois, ça peut prendre des heures, je peux être des heures comme ça à regarder le plafond et à repasser toutes les choses que j'ai mal faites, parce que c'est toujours ça, hein, le overthinking, c'est jamais repasser les choses qu'on a bien faites ou les choses positives, ça va toujours repasser que des choses négatives et des fois même les accentuer. Par exemple, on va dire, oh la honte, j'ai dit ça à cette personne, et tu te persuades que cette personne, elle s'en souvient toujours, ou qu'elle a toujours, qu'elle te voit toujours comme une personne grinch pour avoir dit ça, alors que peut-être la personne, elle est totalement passée à autre chose et elle en a rien à faire. Et du coup, ça va vraiment être cette suranalyse qui est hyper malsaine et qui est constante et qui est super épuisante. Moi, je sais qu'elle est beaucoup au niveau des relations sociales parce que bon, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais bon, j'ai une anxiété qui est notamment du côté social, donc plutôt une anxiété sociale. Et c'est vrai que le fait d'être une overthinkeuse, je pense que c'est lié d'ailleurs, hein, parce que c'est un peu l'un à la conséquence de l'autre. Et du coup, ça me fait que des fois, tu vas pas oser faire des choses, des fois, tu vas pas oser prendre la parole, des fois, tu vas pas oser mettre en place certains projets parce qu'en fait, tu réfléchis tellement à cette chose que tu n'es jamais dans l'action. Et souvent, le problème de l'overthinking, c'est qu'il est sournois parce que souvent, il peut nous laisser penser que c'est que nous sommes des personnes réfléchies, qu'on réfléchit à une situation et du coup, qu'on va en tirer un résultat logique, un résultat qui est concret et qui est positif pour nous. Parce qu'on va se dire, oui, j'y ai beaucoup réfléchi, donc du coup, je conclus que je devrais pas le faire parce que... Alors qu'au final, non. L'overthinking, comme l'anxiété, je le répéterai toujours, c'est un très bon faux ami. Le fait de penser toujours à une situation, ça va pas vous aider à la décortiquer ou à en tirer des choses potentielles. Ça va juste vous fatiguer et prendre énormément de votre énergie. Et moi, c'est vraiment ce que je vis au quotidien. Je suis vraiment une très grande overthinkeuse. C'est quelque chose sur lequel je travaille. J'ai énormément travaillé dessus et du coup, si je fais ce podcast aujourd'hui, c'est parce que... Alors,
le battre complètement, l'avoir à zéro, non. Et je pense que quand t'es vraiment quelqu'un qui souffre d'overthinking, je pense, enfin, du moins c'est très compliqué d'arriver au niveau zéro. Je suis pas au niveau zéro. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux sur ça. Donc, c'est pour ça que je vais faire ce podcast et vous donner aussi des conseils pour potentiellement, si vous avez de l'overthinking, si vous en souffrez, de vous aider à le diminuer. Un autre des effets néfastes de l'overthinking, ça va être sur les relations humaines. Parce que des fois, on va avoir une interaction sociale, soit passée, soit à venir. On va tellement l'analyser qu'on va finir par en tirer quelque chose de négatif. Par exemple, vous allez avoir un ami qui vous a dit un truc. Peut-être sur le coup, ça vous a pas tellement plu, mais bon, vous allez pouvoir passer outre parce qu'on est des humains et qu'on dit tous un jour ou l'autre une chose qui blesse une autre personne ou alors qui ne plaît pas, je dirais pas blesse plutôt, mais qui ne plaît pas à une autre personne. Et ce que va vous faire l'overthinking, vous allez suranalyser en disant oui, mais si la personne a dit ça, c'est peut-être qu'elle pense ça de moi, c'est peut-être que si, c'est peut-être que ça, c'est peut-être que ça. Et au final, une situation qui était simple, qui aurait pu être résolue il y a bien longtemps, ben, ça va revenir sur le tapis et vous allez y repenser en vous disant c'est encore plus négatif que ce que je le pensais. Pas des relations parce que je pense que c'est l'un des sujets qui est le plus parlant sur l'overthinking, mais ça peut être dans tout. Quand je dis que l'overthinking, c'est quelque chose qui peut être très handicapant et c'est pour ça que je vais vous donner des conseils par la suite parce que je considère que si on en souffre, il faut vraiment essayer de le travailler parce que c'est vraiment compliqué à vivre et je peux vraiment relate sur ce point-là. Je sais pas quel est votre vécu potentiel avec l'overthinking, mais en tout cas, si vous en avez un, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Je trouve ça vraiment trop intéressant. Enfin, je pense que je vais peut-être essayer de mettre en place des trucs où je peux interagir avec des gens parce que c'est vrai que j'aime bien entendre aussi vos récits, comment ça se manifeste dans votre vie, comment ça l'affecte. Moi, je sais que ça m'affecte énormément. Enfin, dans plein de domaines, même dans le domaine professionnel, des fois j'ai du mal à avoir un emploi parce que je vais rentrer chez moi le soir dans la douche ou vraiment dans les endroits où j'ai un peu de calme, où je peux me poser, c'est l'horreur. Donc je vais penser à une situation, je vais me la refaire, alors que c'était totalement inutile. Donc moi je sais que ça a beaucoup perturbé ma vie sur plein d'aspects, aussi sur des aspects relationnels. Des fois je suranalysais une situation dans plein de domaines. Donc franchement, si vous avez un vécu vous-même, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, je trouve ça trop intéressant et peut-être je pourrais prendre des petits commentaires pour le remettre dans d'autres prochaines vidéos. Donc je vais vous donner des petits conseils pour vous aider à réduire l'overthinking parce que je sais que c'est très très compliqué. Le premier conseil, c'est vraiment de prendre conscience de son overthinking parce qu'on n'en a pas toujours conscience. Des fois, on se dit juste qu'on réfléchit et c'est des fois difficile de faire la différence entre des simples pensées, qui sont tout à fait normales, et de l'overthinking. Tout ce qui est important, c'est de se rendre compte quand la pensée devient obsédante et devient trop négative. Et quand vous réussissez à en prendre conscience, ça va vous permettre de pouvoir mettre des mots dessus et pouvoir l'arrêter par la suite. Tout quand vous vous dites ah non là je suranalyse, là je suis dans un overthinking, vous allez pouvoir vous reconcentrer sur autre chose, sur une autre pensée pour y mettre un terme. Mon deuxième conseil pour l'overthinking, c'est donnez-vous des fenêtres de temps. Qu'est-ce qu'une fenêtre de temps? Quand vous êtes sujet à l'overthinking, des fois vous avez besoin de réfléchir à certaines situations. Je suis pas en train de dire que vous ne devez pas du tout analyser les situations ou y réfléchir, mais c'est vrai que l'overthinking a la tendance à avoir un caractère qui est beaucoup trop long. C'est-à-dire on va y penser pendant des heures, pendant des jours, ça peut aller encore plus loin. Et du coup le truc ce serait de vous accorder une fenêtre de temps. Par exemple, il est 8h du matin dans le métro, vous réfléchissez à une situation, vous la suranalysez, mais dites-vous ok, je vais penser à cette situation, mais je vais y penser quand je serai chez moi de 20h à 20h30. Par exemple, mettez 30 minutes ou moins, hein, encore moins, si on a moins c'est encore mieux, moi je sais qu'il faut au moins 30 minutes, et vous mettez une fenêtre de temps, et comme ça vous pourrez remettre vos pensées à plus tard. Je sais que ça a l'air facile dit comme ça, mais en fait c'est vraiment avec la pratique. Moi, au début j'y arrivais pas, et avec le temps à me dire, c'est ce créneau-là que je peux réfléchir aux choses passées, bah, ça vous fait que des fois, vous allez vraiment respecter ce créneau et vous mettre à y penser à cette heure-là, mais globalement, vous allez juste oublier de le faire et vous allez juste pas reprendre cette pensée obsédante. Et vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a aidé, la fenêtre de remettre à plus tard. Comme ça vous permet de ne pas passer toute votre journée dans un overthinking et d'y mettre juste un temps parti. Le troisième conseil, c'est si vous êtes sujet à l'overthinking, essayez de remplir votre vie d'activités qui sont prenantes. Ça peut être une activité physique, par exemple un sport qui demande la concentration. Par exemple, il y a des sports qui peuvent être compliqués aussi pour l'overthinking, par exemple la course à pied ou... Enfin, si vous faites quelque chose de très... pas monotone, mais de longiligne, vous risquez d'avoir du temps pour penser et au contraire, il faudrait faire une activité qui vous prenne l'esprit de manière positive. Du coup, il faut que ce soit une activité logiquement que vous appréciez. Et du coup qui vous permettra de vous libérer un peu plus de l'overthinking parce que vous n'aurez juste pas la capacité mentale d'y penser. Quand vous êtes concentré sur une tâche, vous n'avez pas le temps d'être dans l'overthinking. Ça peut être aussi quelque chose de créatif, la musique, la cuisine, tout ce que vous voulez, tant que ce soit une activité que vous aimez et qui vous aide à vous détendre et qui vous aide à penser à autre chose.
c'est toujours bon à avoir. Donc je vous conseille vraiment de remplir votre vie d'activités que vous aimez, qui vous permettront de vous éloigner de l'overthinking. Mon prochain conseil, c'est changer d'environnement. Des fois, quand on est dans l'overthinking, c'est qu'on est bloqué physiquement dans un endroit. Moi, je sais que par exemple, ma chambre, c'est un endroit où j'ai tendance à beaucoup overthinker parce que j'overthink beaucoup avant de dormir. Et du coup, quand vous êtes bloqué dans un endroit, c'est bien de changer d'environnement. Par exemple, vous êtes tout seul assis à, je sais pas, une table en train d'overthinker. Levez-vous et allez, je sais pas, passer un appel à une personne que vous appréciez. Vraiment, changer d'environnement, changer d'activité. Si vous préférez aller vous faire une balade. Bon, ça dépend, il y a des gens que ça détend, il y a des gens que c'est une autre occasion de overthinker. Je pense que vous connaissez vous-même et juste changer d'activité, changer d'air, ça vous permettra de mettre... en gros, ça met une limite parce que vu que c'est mental, quand vous changez radicalement d'activité, ça peut mettre tout simplement un frein à cet overthinking-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à changer la situation dans laquelle vous vous trouvez quand vous êtes pris dans vos pensées et dans votre suranalyse. Mon prochain conseil, celui-là, il est vraiment top. C'est d'écrire vos pensées. Vous prenez un carnet, ça peut être votre carnet de l'overthinking et ou vos notes sur le téléphone si vous avez tendance à beaucoup en faire en extérieur. Et c'est d'écrire vos pensées. Écrivez qu'est-ce qui me fait suranalyser comme situation, qu'est-ce qui m'obsède actuellement. Vous les écrivez et quand vous avez fini, vous fermez le truc et vous essayez de plus y penser. Par la suite, vous revenez le soir, le lendemain, comme vous voulez, un moment vraiment où vous y pensez plus, un moment vraiment après, et vous relisez la note. Et je pense que ça peut vraiment vous aider. Moi, je l'ai fait et ça peut vraiment vous aider à relativiser certaines situations. Par exemple, quand vous êtes dans l'overthinking, des fois, ça va avoir une tendance à apporter de la gravité à une situation. Par exemple, je vais te dire cette chose-là, oh mon Dieu, c'est très grave, alors que ça l'est pas forcément. Et du coup, le fait de l'écrire, vous allez le rouvrir en étant dans un autre moment, et vous allez vous rendre compte que peut-être pas autant que vous le croyez. Parce que l'overthinking, c'est ça, c'est pas quelque chose de rationnel. Et du coup, quand vous allez le relire dans un moment où vous serez plus calme, et vous vous rendrez compte que c'est pas besoin d'autant d'overthinking, besoin d'autant de passer d'un moment et de se mettre dans ces idées-là. Et à force de faire ça, vous allez vous rendre compte de plus en plus que la plupart de vos pensées obsédantes, en fait, elles sont pas qu'elles sont pas justifiées, mais en tout cas qu'elles ne méritent pas d'avoir un caractère aussi important. Et mon dernier conseil, je pense que c'est le plus important, c'est pas pour tout le monde, mais si vraiment vous avez un overthinking qui est très prenant, qui a des impacts très négatifs sur vos vies, qui vous empêche vraiment d'avancer, qui vraiment vous bloque dans vos vies, n'ayez pas honte de consulter un professionnel. C'est quelque chose qui est très, pas propre, mais en tout cas qui est très commun dans notre génération. On est vraiment la génération qui avons le moins peur d'aller voir des professionnels, de consulter et que ça va pas. Donc vraiment, n'ayez pas honte si vous sentez que vous avez du mal à vivre avec, que c'est compliqué pour vous, n'ayez pas honte d'aller consulter, ça peut vraiment vous aider parce que je peux vous donner des petits tips et des petits conseils, mais ça marche surtout pour un overthinking qui est modéré. Si vraiment c'est très grave, vraiment ne vous contentez pas de ça, mais vraiment allez voir un professionnel, ça peut tellement vous aider, vous changer d'avis. Ne restez pas en tout cas dans de l'overthinking à penser que c'est normal, à vous dire que c'est pas grave et que ça n'aura pas de conséquences sur votre santé mentale ou sur votre vie. Ayez toujours un plan, une façon, une échappatoire pour vous échapper de l'overthinking. C'est tout pour cet épisode sur l'overthinking. J'espère qu'il vous aura éclairé, qu'il vous aura aidé sur certains aspects de l'overthinking. C'est vrai qu'il est plus court que mes précédents épisodes, mais pourquoi pas des fois faire des épisodes un peu plus courts de 15 minutes. Pas forcément besoin d'avoir 1 heure pour parler d'un sujet. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié. Je débute en podcast, donc n'hésitez pas à m'envoyer du love, à liker, à vous abonner, à commenter. Sous les commentaires, je trouve ça très intéressant sur cette vidéo-là parce que j'aurais aimé beaucoup avoir des retours concernant l'overthinking. Quel est votre vécu? Est-ce que oui ou non vous en avez déjà premièrement? Et si oui, dans quel domaine ça vous bloque? Vraiment n'hésitez pas à commenter, j'ai vraiment envie d'avoir vos retours. Et en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et on se dit à un prochain épisode. En attendant, je vous souhaite que du bonheur, je vous fais de gros bisous. Hello, c'est la Rachel du montage qui vous parle et elle est actuellement très en colère contre la Rachel du tournage parce que dans la vidéo je dis que je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas et en effet il y a quelque chose qui ne va pas, la caméra n'était pas droite. Donc du coup toute la vidéo est filmée penchée, c'est très stressant mais j'espère que ça se verra pas trop, je vais essayer de régler un petit peu, de faire ce que je peux mais voilà, en tout cas je suis désolée.